Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, nous sommes partis. Vous avez le cavalier de denier, le fou, la reine d'épée, le roi de denier, le 8 de coupe et le 4 de denier. La moitié du tirage en denier, très posé, terre à terre, pragmatique, on prend son temps, euh, on bâtit des choses, on avance, on sécurise les avancées, on sécurise le périmètre. On prend soin de soi aussi, puisque les deniers, c'est le terrestre, c'est le matériel, le concret, c'est le physique, donc c'est le corps aussi. Vous prenez votre temps, c'est vraiment très posé tout ça, et finalement, c'est presque un peu trop, peut-être un peu trop posé. Vous avez envie de quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus fou. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce cavalier de denier qui m'indique que quelque chose est en route, un projet se développe, vous avancez lentement mais sûrement dans une situation. Le cavalier de denier, il est hyper lent mais il est hyper fiable. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne près de vous? Que ça soit dans une relation amoureuse, amicale ou professionnelle. En tout cas, on a cette énergie pragmatique, efficace, qui, qui avance étape par étape. On peut compter sur vous, ou vous pouvez compter sur quelqu'un dans une situation. Beaucoup de fiabilité, beaucoup de fidélité aussi. Ce que vous voulez, le fou. Vous voulez justement quelque chose de plus, de plus spontané, d'un peu dingue. Là, j'ai vraiment ce côté denier qui prend la moitié du tirage. Et vous avez peut-être envie de vous échapper d'un côté un peu terre à terre. Ça peut être partir en vacances aussi, hein. Alors tous les Gémeaux vont pas être en vacances au même moment évidemment, donc ça parlera pas de la même façon à tout le monde, mais pour certains il y a peut-être un côté terre à terre parce que vous avez encore pas mal de choses à faire, vous êtes absorbé par le concret, le quotidien, et vous avez envie de vacances, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de nouvelles aventures. Bon, pour d'autres, c'est l'envie de passer un cap, et ça peut être ça peut être un cap qui s'inscrit dans ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, de développer. Mais vous voulez passer un cap. Avec le fou, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner. Vous sentez juste que c'est important pour vous, ça vous tient à cœur. Vous avez un pas à faire pour quitter quelque chose ou quelqu'un, ou pour aller vers quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, ce pas, il est important. Vous sentez en vous que c'est important de faire un pas. Il peut y avoir de la peur qui va avec. Pour certains, il y a l'idée de quitter quelque chose, quelqu'un. Tous les Gémeaux vont pas quitter, bien sûr. Ça peut être simplement quitter pour partir justement en vacances et envie de dépaysement. Mais pour d'autres, c'est quitter une situation, quitter une relation, quitter un job. Vous êtes dans l'état d'esprit de la reine d'épée qui a connu des revers, des échecs et qui sait tout à fait tourner la page, prendre une décision.
C'est la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui sait ce que c'est que de partir, de quitter, de laisser derrière elle. Et en challenge, vous avez un 8 de coupe qui parle aussi de laisser derrière soi des choses, des gens, des habitudes qui ont fait leur temps, qui ont été agréables, sécurisantes, qui vous ont apporté des choses. Mais là, on veut plus, on veut mieux. C'est plus nourrissant. On en a fait le tour, c'est terminé. Donc ces 3 cartes m'indiquent que pour certaines d'entre vous, il y a vraiment une volonté de passer à autre chose. Alors ça peut être dans une situation particulière, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas pour vous, si vous vous y retrouvez. Pour d'autres, ça peut être intérieur, de passer à une nouvelle version de vous, d'en finir avec des attitudes, des comportements, des envies que vous aviez jusqu'à présent, et puis c'est devenu un peu trop ronronnant, trop habituel, trop... Pardon, j'ai la gorge qui me pique. Est-ce qu'il y a une communication aussi? Est-ce que vous avez besoin de communiquer clairement, de prendre une décision, de dire clairement quelque chose? Et c'est pas facile. Peut-être. Ce 8 de coupe en challenge m'indique que si vous avez envie de voyage, de dépaysement, c'est peut-être pas la meilleure quinzaine pour ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bouger, que vous n'allez rien faire, mais j'ai plutôt une fin de quinzaine avec un 4 de denier où on est justement dans du 4, dans du solide, dans des fondations, donc ça bouge pas trop. Donc si vous envisagez un voyage, un déplacement, quelque chose vous souhaitez que ça vous dépayse vraiment, c'est peut-être pas le moment. Pour ceux qui ont envie de laisser derrière eux quelque chose ou quelqu'un, c'est pas évident pour vous de franchir ce cap, pour cette quinzaine tout du moins, parce qu'il y a justement cet aspect très posé, pragmatique. Prenez votre temps, c'est bien. De ne pas faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que vous allez jamais vous lancer dans ce qui vous tient à cœur ou jamais tourner cette page si c'est important pour vous. Mais le roi de denier en force vous invite à être dans cette énergie tranquille, apaisée parce que on est bien ancré. Et on ne se précipite absolument pas. Le roi de denier, il se précipite en rien. Il peut être très occupé, mais il a ce côté très, très terre à terre, très efficace. C'est un excellent gestionnaire avec la matière, avec le financier. Donc, il va pas se lancer sur un coup de tête dans un départ précipité. Non, il va regarder si c'est judicieux, il va regarder s'il a les moyens, il va regarder aussi si ça implique d'autres personnes. Qu'est-ce que ça implique pour chacun. Donc on vous invite à avoir cette posture sage, la tête sur les épaules. Où on prend vraiment en compte l'aspect concret, physique, matériel des choses. Il peut y avoir une forme d'introspection aussi, qui n'est pas facile à faire pour vous. Et là, on vous dit, reviens à ton corps, dans l'ancrage de ces deniers. S'il y a intérieurement quelque chose qui vous pose question, qui vous challenge, ou vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'autre chose, mais vous savez pas quoi, vous savez pas qui, ou alors ça vous fait peur. On vous dit prends ton temps, déjà commence par examiner la situation et par ne pas te précipiter. Prends les choses
un jour après l'autre. Dans l'ici et dans le maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et je prends le temps de savourer, de vivre les choses au présent, dans l'instant. Certaines d'entre vous peuvent avoir un peu de mal à écouter leurs émotions, leur âme, leur intuition. Vous sentez qu'il y a un appel, mais par moments, c'est peut-être pas très clair pour vous. Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental? Là encore, ne soyez pas trop vif en besogne à trancher sur quelque chose si vous ne savez pas exactement si ce quelque chose vous appelle réellement, si c'est un vrai appel de votre âme, dans vos profondeurs, il y a quelque chose qui se passe, ou est-ce que c'est le mental qui s'en mêle et qui veut peut-être aller trop vite, tirer des conclusions un peu trop hâtives sur quelque chose. Je ne sais pas, ça me vient, je vous le donne, mais vous me direz dans les commentaires si ça vous parle pour certaines choses. Mais j'ai cette notion de faire attention à pas aller trop vite, à tirer des conclusions par rapport à quelque chose. Ok. Bon, vous restez dans la protection, dans l'économie, alors l'économie financière, l'économie aussi de économiser ses forces, pas s'agiter dans tous les sens. On est posé, vous vous appuyez sur les ressources dont vous disposez, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient intérieures, vous appuyez sur vos expériences, sur vos compétences, sur votre zone de confort, sur ce qui vous rassure, sur ce que vous connaissez bien. C'est pas une carte d'action, ce 4 de denier. Donc vous avez peut-être envie effectivement d'une forme d'émancipation, de légèreté, de voyage, de faire un pas, de vous jeter dans l'aventure, de relever un défi. N'empêche que c'est la sécurité et c'est une forme de stagnation en résultat. Et c'est peut-être très bien comme ça, puisque en force, vous avez ce roi de denier qui vous dit te précipite pas. Te précipite pas. S'il y a un voyage à faire, eh ben, ça se fera, mais organise-le bien, fais en sorte que ça soit... La sécurité me semble importante là dans votre tirage. Vous sentir en sécurité, c'est important. Et vous avez visiblement les ressources financières, matérielles et les ressources intérieures nécessaires pour mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur. Et si ce n'est pas vous, il y a dans votre environnement quelqu'un qui peut vous apporter cette abondance, des conseils judicieux pour bien gérer la situation. Ok, allez, le conseil. Prends soin de ton corps. Je vous en parlais avec les deniers. Le physique. Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Vous êtes peut-être pas mal dans votre tête et là on vous invite à redescendre aussi dans votre corps. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.